Bonjour Blondine. Bonjour. Tu veux donner un témoignage de quelque chose qui s'est passé, que le Seigneur a fait dans ta vie? Oui, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je veux dire, depuis quelques années, j'étais malade. J'étais malade, j'avais trop de problèmes, trop de soucis. Je ne savais pas comment m'en sortir et tout. Quel genre de maladie? Des envoûtements, le mal de dos. J'avais tout, presque toutes les maladies. Ah. Il m'est arrivé toutes sortes de problèmes dans la vie, les agressions, plein de trucs et tout. Mais... Puis c'est quelqu'un qui t'avait fait un envoûtement? Oui. Pour détruire ta vie ou... Pour détruire ma vie, parce qu'il y a des gens qui m'ont promis ouvertement, qui m'ont dit ah, on va finir avec toi. Ah voilà, en face ils t'ont dit... Oui, ils m'ont dit en face, ils ne se sont pas cachés. Et des fois je trouvais des choses dans ma boîte aux lettres. Devant chez moi, on venait verser des potions dans des enveloppes, on envoyait des colis et tout. Avec des gris-gris ou des choses comme ça? Avec des gris-gris, oui, plein de choses. Ouais. Puis ça fonctionnait donc? Moi, je pense que ça fonctionne parce que si on dit que ces choses-là n'existent pas, c'est que... On ne connaît pas. On ne connaît pas. Ça existe. Satan existe vraiment. Donc, il y a des forces occultes. Puis combien de temps tu as été comme ça, sous influence? J'ai été... quand ça s'est empiré, je pense que c'était en 2006 que ça s'est empiré. Et en 2006, il m'est arrivé plein de choses, y compris mon fils j'ai failli perdre mon fils. Il m'est arrivé que des malheurs, Et puis au niveau, donc, tu étais isolé, enfin tu restais chez toi, tu sortais pas ou... Oui, je suis arrivée à ce point-là, je ne pouvais plus sortir de chez moi parce que j'avais peur de tout. Je me disais le matin, j'angoissais, je dis si je sors, qu'est-ce qui va encore m'arriver là dehors? Qui est-ce que je vais encore croiser, qui va encore me faire des menaces de mort? Qu'est-ce qui va m'arriver? Pareil, la nuit, quand la nuit tombait, je me disais, j'avais hâte qu'on soit le lendemain, je ne pouvais pas dormir chez moi, il y avait des présences, plein de Tu dormais plus dans ta chambre? Non, je dormais plus dans ma chambre. Tu dormais dans le salon? Dans le salon, je dormais même pas, je tournais en rond toute la nuit. Je prenais des cachets pour ne pas dormir. Et pendant des années, j'étais sous médicaments. Je prenais des médicaments, je prenais toutes sortes de médicaments, les antidépresseurs, les somnifères pour dormir, les vitamines pour être un peu en forme, pour pouvoir, même quand je travaillais, pour pouvoir aller travailler, il fallait que je me bourre de médicaments, ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Et puis alors, comment tu t'en es sortie de tout ça? Ben, un jour, il y a une soeur qui est venue à la maison, on était là, elle m'a dit, mais ça va pas, je vois que toi, ta situation s'empire va de plus en plus mal, il vaut mieux, je connais un pasteur qui fait des prières et tout, qui délivre et tout, il m'a délivré, donc si tu veux, je l'appelle, elle a donc appelé ce pasteur-là, qui est venu à la maison, on a prié, il m'a amené à l'église et... À partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller à l'église. Il m'a demandé d'entrer dans les eaux du baptême. Donc, ça s'est fait comme ça. Puis là, tu as eu une grande libération? Oui. Quand je suis sortie des eaux, j'ai senti une paix pas possible. J'ai senti une paix intérieure. C'était comme si j'avais un poids sur moi qui est parti. J'étais joyeuse. Je me suis ressentie vivre. Revivre, j'étais comme si, je ne sais pas comment expliquer ça, j'étais tellement heureuse et tout. Et là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne savais pas si j'étais je ne sais pas comment on dit ça, je ne comprenais pas. Il a fallu que je perde mon père, que j'aille en Afrique pour comprendre que c'est... Même étant en Afrique, je n'ai pas compris parce que j'avais une paix, tout le monde, il y avait des sorciers qui voulaient me faire des trucs et tous les gens du village et tout. Mais j'étais là, je ne réagissais pas, j'étais calme, j'avais la paix. Je disais rien, je regardais tout le monde. Normalement, tu répondais quoi? Je n'ai pas répondu avant, je répondais souvent, on ne pouvait rien me faire sans que je dise un mot. Mais là, j'ai répondu à personne, on me traitait de tous les noms, j'étais là. Je disais, mais non, ouais, je ne comprenais pas. Et mes soeurs me disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive? On ne t'a jamais vu comme ça? Je dis, moi, je sors des eaux du baptême. Du baptême, je suis entrée dans les eaux. Donc, je suis dans le Christ maintenant. Je suis dans le Christ et je pense que c'est le Christ qui est en train d'agir.
qui fait. Et c'est à mon retour que j'ai compris. J'ai mis du temps à comprendre que c'est le Christ qui était en train de... C'est la main de Dieu qui était en train d'agir sur moi. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Puis là, ces derniers jours, tu as eu des délivrances? Oui, j'ai eu des délivrances. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des délivrances maintenant. Je sais pas, il y a certaines douleurs qui sont parties. Maintenant, je dors bien, je dormais plus. Parce qu'à un moment donné, je pense que j'ai un peu baissé ma garde. J'ai un peu baissé la garde, donc certaines choses sont revenues. Ouais. Et depuis un certain temps-là, ça va. Puis tu as reçu le baptême du Saint-Esprit il y a quelques jours? Oui. Ok, gloire à Dieu. Amen. Amen.